Et si je vous disais qu'il existe des endroits que vous ne verrez jamais sur Google Maps? Des îles disparues, des villes floutées, des palais effacés, de la terre numérique. Ce sont des endroits que les géants de la tech ne veulent pas que vous trouviez. Si vous appréciez ces découvertes cartographiques, abonnez-vous. Comme ça, mon téléphone arrêtera de qualifier 12 heures sur Google Earth de temps d'écran excessif. Numéro 25. Île Sandy, Australie. Nous ne savons pas si Google Maps cache l'île Sandy ou si elle a réellement disparu. Si vous cherchez l'île Sandy, Australie, vous verrez une petite île au large du territoire du nord de l'Australie. Ce n'est pas de celle-là dont nous parlons. Notre île Sandy se trouve juste ici. Vous voyez ce contour vague à l'endroit où une île devrait se trouver? Oui, c'est ça. À la fin des années 1700, le capitaine James Cook a cartographié l'île Sandy, entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Un baleinier l'a vue, durant 200 ans les cartographes l'ont dessinée, mais en 1979 elle avait soudain disparu. Pourquoi? Eh bien, au XXe siècle, de nombreux navires de passage n'ont rien signalé. Il n'y avait que de l'eau bleue à perte de vue. Finalement, l'île a tellement échappé à de nombreux explorateurs qu'elle a été complètement effacée des cartes. Probablement le pire cas d'arnaque dans la cartographie. Le 22 novembre 2012, l'île Sandy a finalement été effacée de Google Maps. Des scientifiques australiens ont navigué à bord du navire de recherche Southern Surveyor pour vérifier, mais n'ont rien trouvé du tout. Ils ont mesuré le fond de l'océan, à 1300 mètres, 4300 pieds, de profondeur, ce qui signifie qu'il n'y avait aucune île cachée sous les vagues. Alors, qu'est-il arrivé à l'île fantôme de l'Australie, qu'ont réellement vu Cook et ses navires? Cela reste un mystère. Certains lieux existent, mais n'apparaissent pas sur la carte. Comme le numéro 24, la forêt amazonienne. La forêt amazonienne apparaît sur Google Maps, mais tout comme la vue de grand-mère, tout est flou, ou c'est une canopée verte sans fin. La jungle fait office de vaste rideau. Satellites et avions sont aveuglés. L'Amazonie est tellement isolée qu'il y a entre 90 et 107 groupes non contactés qui y vivent. Cette maison à Cleveland a été le lieu d'un cauchemar vivant. Au début des années 2000, Ariel Castro a enlevé 3 femmes et les a enfermées dans son sous-sol. Elles y ont été prisonnières près de 10 ans. Michelle Knight, Amanda Berry et Gina De Jesus ont survécu à des conditions horribles et ont été secourues après que Berry, grâce à son ingéniosité, se soit échappée et ait convaincu les voisins d'appeler la police. Castro a été condamné à la prison à vie plus 1000 ans sans libération conditionnelle, pour être certain. Et la maison où tout cela s'est passé? Si vous cliquez sur Google Street View, vous verrez un grand flou. Lorsque Street View a pris la photo de la maison en 2013, les femmes étaient encore à l'intérieur. Alors Google a retiré les images. La maison a été démolie la même année dans le cadre de l'accord de plaidoyer de Castro. Sur une note positive, Michelle Knight observait de dehors la destruction de la maison, un excellent début vers la guérison. Bien sûr, des maisons peuvent aussi être supprimées de Google Maps pour des raisons non traumatisantes. Numéro 22. 2 maisons à Stockton-on-Tees, en Angleterre. Si vous cliquez autour de Princeport Road à Stockton-on-Tees, 2 des noms de lieux les plus britanniques au monde, vous trouverez 2 maisons floutées. Vous pouvez demander à Google de flouter votre maison, mais ici, personne ne l'a fait, ce qui est étrange. Un propriétaire a confié au journal local: j'habite ici depuis 2000, mais j'ignore pourquoi elle est invisible. Les maisons ont été floutées, et le sont restées depuis 2009. Était-ce un problème de caméra, un conducteur de la voiture Street View qui jouait les Fast and Furious, ou peut-être un nudiste qui a oublié de fermer les rideaux? Et soyons honnêtes, personne ne veut voir ça en haute résolution à 360 degrés. Allez voir par vous-même, et dites-nous ce que vous en pensez. Je comprends pourquoi cet endroit, numéro 21 Hexagone Ballard, n'apparaît pas sur Google Maps. Au milieu de Paris, vous trouverez 2 blocs floutés. Pourquoi? Parce qu'ils abritent l'Hexagone Bellard, un ensemble de bâtiments liés aux forces armées françaises. Cela inclut le siège du ministère des Armées et d'autres bureaux fédéraux associés. Étrangement, la Commission à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, toutes proches, est largement visible sur Street View. Il était autrefois normal que les bâtiments de la défense et les bases militaires soient masqués sur Google Maps, mais dans la plupart des pays, cela a cessé ces dernières années. Les aéroports et bases militaires grecques étaient floutés. C'est pareil pour les bases et les aériennes allemandes, comme Ramstein et d'autres sites militaires dans le monde. À la base aérienne de Ramsden, vous pouvez désormais approcher assez près pour compter les avions.
Sur Google Maps, évidemment, pas en sautant la clôture. Je ne saurais trop insister là-dessus. Mais la France garde encore tout sous clé. Google Street View a flouté la plupart de ses bâtiments militaires à Paris, à l'exception de la piscine du complexe, pour laquelle il y a des photos vraiment nettes. Mais on suppose que la couleur de l'eau, de la piscine, n'est pas pertinente pour la sécurité nationale. Contrairement au numéro 20, le site nucléaire Marcoule à Chouclain, France. Au nord d'Avignon sur le Rhône, une vaste installation nucléaire se situe dans la province ensoleillée. Mais ne perdez pas votre temps à le chercher sur Google Maps, c'est un grand flou. Le site nucléaire de Marcoule fonctionne depuis 1955. Aujourd'hui, seuls 9 pays possédant des armes nucléaires, donc brouiller les sites nucléaires sur Google Maps est probablement justifié. La France en compte 290 ogives nucléaires. Un aspect bien différent de la réputation actuelle du pays pour le vin, le fromage et la romance. Le site nucléaire de Marcoule a, étrangement, des avis sur Google Maps. Jean, un habitant local, affirme que le bâtiment du réacteur Ji-un est le meilleur. Son avis figurait en tête de liste. 5 étoiles. Un autre critique commente, très effrayant, mais lui aussi a mis 5 étoiles. Franchement, je n'ai aucune idée de ce qui se passe au site nucléaire de Marcoule. Mais apparemment, c'est effrayant au sommet avec de superbes réacteurs. Et ça mérite clairement une critique 5 étoiles. Ou alors une bande de trolls d'internet a décidé de laisser des commentaires sur un site nucléaire flouté. À vous de décider. Jusqu'à présent, nous avons vu une île fantôme, une forêt tropicale qui a encore de meilleurs paramètres de confidentialité que moi, et une maison à Cleveland, floutée pour des raisons que vous ne voulez vraiment pas revivre. Ensuite, un pays totalement libre et transparent. Attendez, numéro 19, la Corée du Nord, en quelque sorte. La Corée du Nord était autrefois absente de Google Maps. Puis en 2013, Google l'a complété, comme un puzzle de dictature. La plupart des pièces provenaient d'images satellites et de crowdsourcing. La Corée du Nord reste en basse résolution et non marquée, avec moins de 10 000 personnes en ligne. Tous les autres sont bloqués derrière les contrôles parentaux les plus stricts du monde. Même connectés, ils ne consultent pas Google Maps. Ils n'ont accès qu'à Kwangmyong, une version locale d'internet strictement contrôlée par la famille Kim. Et selon les rapports, il n'y a pas Google Maps. Il ne faut pas que les Nord-Coréens réalisent que le monde va un peu mieux que ce que montre la télévision d'État. Seuls quelques expatriés et élites politiques peuvent télécharger des photos sur Google Maps. Pyongyang est la ville la mieux indiquée. Et encore, c'est généreux de le dire. Mais même ici, quelques photos de monuments sont dépassées. Certaines photos, par leur qualité et leur style, semblent clairement dater des années 1980, voire 70. Pour autant qu'on le sache, la moitié de ces endroits n'existent plus. Étrangement, le voisin de la Corée du Nord a aussi un petit problème avec Google Maps, et ce n'est pas le voisin auquel vous pensez. Numéro 18, Corée du Sud. Évidemment, la Corée du Sud existe globalement sur Google Maps, mais le pays a un différend avec Google depuis un certain temps. Si vous avez visité le pays pour la nourriture, la culture ou les soins de la peau, vous avez sans doute trouvé Google Maps frustrant là-bas. Pour un pays aussi high-tech, cela n'a pas beaucoup de sens. La Corée du Sud refuse d'exporter ses cartes de haute précision à Google, quelle que soit l'insistance de l'entreprise. Apparemment, c'est l'un des rares gouvernements restants qui sait encore dire non à la Silicon Valley. La Corée du Sud garde ses données privées grâce à sa querelle avec le Nord. Vous savez, ce voisin qui menace de vous bombarder chaque semaine. Nous en avons tous un. Google a proposé de flouter les sites sensibles pour obtenir ces données essentielles, et la Corée du Sud a examiné cette demande 3 fois en 20 ans. La dernière date de l'été 2025. Malgré les retards et débats, la réponse restait non. Peut-être que le prochain lieu est visible depuis son pays. Numéro 17. Île Jeannette, en Russie. Cherchez l'île Jeannette, Ostrov Janeta, et vous tomberez sur un morceau gelé de la Russie, simplement posé dans l'Arctique. Juste à côté, une île similaire semble jumelle. Qu'y a-t-il d'étrange ? Continuez à zoomer. Un peu plus loin, et vous voyez ça ? Les deux îles sont presque des ovales parfaits. Ce que montre Google Maps à l'intérieur paraît irréel, ressemblant davantage à un terrain de substitution qu'à une vraie terre. Les frontières de l'île Jeannette se fondent dans la mer, comme si quelqu'un avait mal utilisé l'outil plume dans Photoshop. Il n'y a pas de littoral clairement indiqué. Sur l'île au nord-ouest, on dirait qu'on a juste copié-collé un morceau ovale d'une autre carte, avec une tranche d'océan encore attachée. Que signifie cela ?
Étonnamment, Vladimir Poutine et le service fédéral de sécurité ne veulent pas répondre. Au départ, cette zone de Google Maps était vide jusqu'à ce que le gouvernement russe décide d'y ajouter quelque chose pour donner une impression de légitimité. Si vous allez en mer de Sibérie orientale, jetez-y un œil et tenez-moi au courant si vous survivez. Ce n'est pas que la Russie soit la seule à flouter des îles. Numéro 16, l'île Amchitka en Alaska. Dans la chaîne des Aléoutiennes, en Alaska, vous trouverez l'île Amchitka. Mais ici, pas question de la première arrivée, premier servi. L'armée américaine l'a prise en premier. La Commission américaine de l'énergie atomique l'a bombardée de 1965 à 1971. Sérieusement, 3 détonations souterraines ont eu lieu ici. Explosion de 80 kilotonnes en 1965 à 1 mégatonne en 1969 et de 5 mégatonnes en 1971. La dernière, 333 fois plus puissante que la bombe nucléaire qui a détruit Hiroshima. Ça paraît exagéré, non ? On peut dire sans risque que plus personne avec un nombre normal de membres n'y vit aujourd'hui. Il ne reste que des ruines d'une piste et quelques conteneurs. Les États-Unis reviennent tous les 2 ou 3 ans pour vérifier que l'île ne brille pas dans le noir. Amchitka est censé être sûr maintenant et doit devenir une réserve naturelle protégée d'ici la fin de 2025. Espérons que la radiation ne la change pas en Jurassic Park. Pourtant, quelque chose semble anormal. La majeure partie de l'île apparaît très clairement sur les images satellites, sauf le nord-ouest. Là-bas, les montagnes semblent avoir été floutées par de la vaseline sur l'objectif. Tout autour d'elle est parfaitement net cependant. Beaucoup de gens se demandent alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette partie d'Amchitka pour l'instant ? Nous ne savons vraiment pas. Et ce n'est certainement pas la seule île mystérieuse au monde. Numéro 15. Certaines parties de Nauru. Il y a 2 sections rectangulaires bloquées dans le sud-ouest de Nauru. Nauru est une petite île du Pacifique Sud à l'histoire singulière. Elle est passée d'une grande richesse à la faillite totale après avoir épuisé la mine de guano. Qui ne l'a pas fait après tout ? Mais ça, c'est une autre histoire. L'essentiel, c'est qu'une personne sur 4 à Nauru vit sous le seuil de pauvreté, plaçant le pays dans une situation financière désespérée. Regardez autour de ce minuscule pays, seulement 8 miles carrés, soit 21 km carrés, et un bâtiment se démarque, le Centre régional de traitement, qu'en 3, ce qui est une façon très polie de dire prison. L'Australie en fait un centre de détention pour l'immigration, permettant à Nauru de gagner de l'argent. Mais qu'en est-il des zones floutées ? Le centre de traitement est clairement visible. Une théorie veut que Google floute les maisons des personnes travaillant au centre. Ce n'est pas vraiment un emploi à afficher sur votre page LinkedIn. Les employés étant impopulaires, le floutage peut éviter qu'ils soient pris pour cible. Ou peut-être que Google Maps ne s'est tout simplement pas beaucoup soucié de cette petite île et l'a carrément oubliée. Nous avons vu la Corée du Nord mal cartographiée, la Russie ajouter de fausses îles, et l'Amérique bombarder l'une des siennes. Et il y a encore beaucoup à venir. Continuons cette tournée mondiale floue. Prochaine étape, un autre endroit tropical que Google préfère que vous regardiez en plissant les yeux. Numéro 14. Le Mororoa en Polynésie. Parmi les nombreuses îles magnifiques de l'océan Pacifique, vous trouverez l'île Mororoa. À première vue, elle ressemble à beaucoup d'autres atolls voisins. Une bande de terre entourant une magnifique eau bleue. Et jusqu'à récemment, la moitié ouest de l'atoll était complètement floutée. Oui, il s'avère que Mororoa n'est pas un très bon choix pour vos prochaines vacances. La France l'a utilisé pendant des décennies pour une série d'essais nucléaires, en faisant un Tchernobyl bordé de palmiers. Et leur installation nucléaire se trouvait dans cette partie ouest de l'île. Les dégâts nucléaires initiaux disparaissent en quelques jours. Les retombées, cependant, comme un mauvais colocataire, restent dans les parages. L'Agence de protection de l'environnement précise que des radionucléides comme le césium-137 ont une demi-vie de 30 ans. Et les derniers essais sur Mororoa ont été effectués en 1995. Étonnamment, la France n'a pas révélé les conséquences de ces essais nucléaires ultra secrets. Mais la terre, l'eau et l'air de l'île sont probablement encore saturés de radiation. Aujourd'hui, seule une piste d'atterrissage reste visible sur l'île. Les habitants sont mécontents des essais français et de leur incapacité à nettoyer ensuite. Beaucoup ont menacé de poursuivre la France en justice pour les dommages causés à l'environnement et aux îles voisines. Mais pour l'instant, la France a simplement maintenu l'île comme une zone interdite. C'est comme si ta mère te demandait de faire la lessive et que tu cachais tes vêtements dans le placard scellé.
Après avoir évoqué l'histoire sombre et le présent énigmatique des îles du Pacifique, abordons un sujet moins centré sur la mort et la destruction. Numéro 13. La maison de maman, j'ai raté l'avion. Dans le film classique des années 90, Maman, j'ai raté l'avion. Kevin McAllister et sa famille, on vivait à Chicago. Mais la maison utilisée dans le film se trouvait en réalité à Winnetka, dans l'Illinois. Elle est au 671 avenue Lincoln. Avant d'aller sur Google Maps pour voir à quel point l'extérieur correspond à vos souvenirs d'enfance, freinez un peu. Toute la maison est floutée sur Google Maps. Pourquoi ? Probablement à cause d'une multitude de personnes comme vous qui voulaient un temps chercher la célèbre maison de maman. J'ai raté l'avion. Les propriétaires, lassés, ont demandé à Google Maps de flouter leur maison pour préserver leur vie privée. La majorité du film a été tournée dans le gymnase d'un lycée voisin, pas dans la maison. Pour une raison quelconque, un studio n'était tout simplement pas une option. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas voir cette maison de film classique depuis votre ordinateur. Pour protéger la vie privée des propriétaires, nous vous déconseillons aussi de vous rendre en voiture à la maison. Tout comme nous ne recommandons pas de vous rendre en voiture au numéro 12, Puzatseni Angkatan Darat. Cette base militaire indonésienne, comme beaucoup d'autres, est floutée sur Google Maps. Rien de très surprenant. Pendant des années, les pays ont flouté leur base, du moins jusqu'à ce que la plupart cessent de s'en soucier. Mais les Indonésiens restent méfiants quant au rôle de l'armée. Ce n'est pas surprenant, car le pays a été sous régime militaire de 1966 à 1998, avant de passer à la démocratie. Depuis 2022, des manifestations éclatent, suite à de nouvelles lois réprimant le blasphème ou la critique des dirigeants, désormais passibles de prison. En 2025, une nouvelle loi a autorisé plus d'officiers militaires à occuper des postes civils, éveillant le sixième sens des Indonésiens sur une possible junte militaire. Quoi qu'il en soit, le fait de flouter tous les sites militaires du pays ne rassure personne. La plupart des nations ne cachent qu'une ou deux bases. L'Indonésie a tout masqué. Numéro 11. Base des forces spéciales polonaises. La base des forces spéciales de la Pologne abrite le commandement de ces forces d'opération spéciales. Le nom n'est pas vraiment original, mais les personnes à l'intérieur restent terrifiantes. L'unité d'élite polonaise Grom s'est entraînée avec la Delta Force américaine et les a impressionnés. Spécialisés dans la reconnaissance, le renseignement et la guérilla, ils gèrent opérations secrètes et guerres en montagne. La Pologne prend la défense très au sérieux. Ça aide probablement que la Russie soit juste à côté. En août 2025, le gouvernement a approuvé un budget de défense record à 4,8% du produit intérieur brut le plus élevé de l'OTAN. Donc, il est logique qu'ils veuillent garder leur base des forces spéciales d'élite hors de Google Maps. Comme le font nos suspects habituels qui floutent tout, les Français à la 10e place, la base navale de Toulon. Sur la magnifique Côte d'Azur, vous trouverez des stars de cinéma à Cannes, des clubs à Saint-Tropez, de superbes villes côtières et la plus grande base navale du pays. Voilà la France, qui nous surprend encore une fois avec son fort accent sur le militaire. Depuis 2011, plus de 60% du tonnage de la marine française est à Toulon. C'est le plus grand port de défense de la France, son arsenal, ses immenses chantiers navals et la plus grande cale sèche de la Méditerranée. Ils y gardent aussi leur porte-avions, nommé comme leur aéroport le plus irritant, d'après Charles de Gaulle. En gros, si la France gare ses bateaux quelque part, c'est ici. Et puisque nous avons déjà parlé des armes nucléaires de la France, si jamais ils en lançaient une, cela viendrait probablement d'un sous-marin nucléaire amarré à Toulon. Environ 20 000 militaires et civils travaillent ici, parce que des bases aussi énormes ne fonctionnent pas toutes seules. Avec autant d'opérations sensibles à Toulon, il n'est pas surprenant que la France l'ait flouté sur Google Maps. On ne peut pas laisser tout le monde zoomer et découvrir des secrets navals ou des armes nucléaires pendant leur pause. En fait, la zone est tellement importante pour la marine que l'aéroport de Toulon est flouté. Une partie du bâtiment sert aussi à l'armée française. Comme vous le savez, la loi française est très stricte sur la diffusion de ces bâtiments militaires. Donc, Nauru est passé en mode fantôme, la maison McAllister a disparu, et la Pologne a pixelisé sa base des forces spéciales. Qu'est-ce qui vous a surpris jusqu'à présent ? Prêt pour encore plus de visites, où il n'y a rien à voir. Parfait. Parce que Google en a plein à offrir. Numéro 9, pénitencier Beaumais, Marseille. Ouverte en 1936, la prison des Baumettes à Marseille a été conçue pour accueillir près de 1200 détenus. Elle avait des ailes distinctes pour les femmes, les mineurs et un hôpital. Comme beaucoup de prisons,
Elle a vite compris que la population carcérale ne suit pas le plan initial. En 2012, Beaumet était surpeuplé avec près de 1800 détenus, soit 600 de plus que sa capacité. La France a finalement fermé la prison en 2018. En 2022, tout le site n'était plus qu'un tas de gravats. En septembre 2022, une nouvelle prison de 740 cellules est en construction sur le même site. Comme à Hollywood, cette suite est plus grande et meilleure, pouvant accueillir encore plus de détenus. Mais tout l'endroit n'apparaît pas sur Google Maps. C'est à cause d'une évasion en hélicoptère en 2018 où les détenus ont littéralement utilisé des cartes en ligne pour planifier leur fuite. La solution de la France ? Flouter toutes les prisons. Mais passons les bases, installations militaires et prisonniers. Passons à des aspects plus créatifs de la société, comme la science. Numéro 8. Polygone scientifique France. À Grenoble, le Polygone scientifique est un grand pôle scientifique européen. Probablement le nom le plus geek qu'on puisse imaginer. Sur cette presqu'île, vous trouverez des experts en biologie, nanotechnologie, physique de la matière condensée, et de nombreux laboratoires au nom digne de niveau de boss. Institut La Langevin, le synchrotron européen et Minotech. Vous voyez bien que j'ai joué à Expédition 33. L'Institut La Langevin est entièrement dédié à la recherche révolutionnaire sur les neutrons. La France et l'Allemagne l'ont lancé. Le Royaume-Uni a signé, puis 10 autres pays ont rejoint, montrant qu'en science, les travaux de groupe sont inévitables. Minotech est un géant de la nanotechnologie. 3000 chercheurs, 1200 étudiants, 600 partenaires industriels. Il publie 1600 articles par an et dépose 350 brevets. En gros, un nouveau brevet chaque jour. Impressionnant. Mais qu'il crée donc une réserve de vidéos de géographie. Mais le polygone scientifique s'intéresse aussi, roulement de tambour s'il vous plaît, à la recherche nucléaire. Donc, dans la plus pure tradition française, c'est flouté sur Google Maps. Pixeliser un site sensible le rend visible par tous. Et on ne peut pas parler de gigantesques sites de recherche scientifique sans mentionner le numéro 7, le centre de recherche HARP. Ce n'est pas flouté intentionnellement, mais c'est quand même assez flou. HAARP est situé à Gokona, en Alaska, à 88 km, soit 55 miles du village animé de Glen Allen, qui compte 601 habitants. C'est à 161 km, soit 100 miles de la ville de Tok, qui compte 1500 habitants. HAARP est littéralement situé au milieu de nulle part. Pour beaucoup, cela explique les images aériennes floues et les problèmes de satellites jusqu'en 2013. Pour d'autres, c'est juste une preuve de plus que cet endroit cache quelque chose de louche. Commençons par ce que signifie HAARP, Programme de recherche aurorale active à haute fréquence. Si vous tombez sur YouTube conspirationniste pendant 5 minutes, vous tomberez sur le HAARP, juste entre la Terre plate et les hommes lézards. C'est l'une des installations scientifiques les plus controversées. Le HAARP étudie surtout l'ionosphère, une zone de la haute atmosphère. La recherche est financée par l'Université de l'Alaska et par l'Armée de l'air. Et l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense, l'Agence pour les projets de recherche avancée de défense. La Agence pour les projets de recherche avancée de défense est l'une des agences les plus innovantes et légèrement terrifiantes du gouvernement américain. Ils nous ont donné Internet et le Global Positioning System, et maintenant, ils financent des robots non mangeurs de plantes et des insectes cybernétiques. Si une agence mérite d'être qualifiée de repère de savants fous, c'est bien la Agence pour les projets de recherche avancée de défense. Avec la Agence pour les projets de recherche avancée de défense et l'armée de l'air impliquée. Les gens trouvaient ça plutôt louche. C'est là qu'est née la théorie du complot, selon laquelle le HAARP contrôlerait la météo. Certains pensent que le gouvernement dissimule ici des secrets plus profonds, comme un site d'essai de objets volants non identifiés. Cela dit, le HAARP organise des journées portes ouvertes, avec des activités, des guides d'activités et des plans de l'événement. Les visiteurs prennent même des photos, et les publient en ligne. Ce n'est pas vraiment le mode d'emploi d'un laboratoire top secret de contrôle mental. Ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose qu'une organisation super secrète et maléfique ferait, à moins que ce ne soit justement ce qu'il ferait pour nous détourner de la vérité. À ce stade, HARP devrait vendre des chapeaux en aluminium en boutique, mais ce n'est pas le seul lieu à avoir inspiré des théories du complot. Numéro 6. Des rayures blanches et des taches partout en Antarctique. Le continent isolé de l'Antarctique a alimenté des centaines de livres et de vidéos complotistes. Explorer Google Maps suffit à éveiller des soupçons. Il y a une énorme bande blanche de terre à l'est de la station McMurdo, ou quelques zones complètement effacées à l'ouest.
Que cache Google Maps là-bas? Et les gouvernements? L'Antarctique est gérée par 58 membres du traité avec 7 pays, qui se disputent des parts comme s'il s'agissait d'une pizza glacée. Je ne sais même pas quel gouvernement cache quelque chose. Cependant, l'explication ne va pas plaire aux théoriciens du complot. Honnêtement, c'est surtout à cause de mauvaises conditions, et du fait que Google ne se soucie pas d'envoyer des photographes aériens. L'Antarctique n'est pas une vraie mine d'or pour Google Maps. Personne ne cherche son chemin sur les calottes glaciaires, et aucun salon de matcha ne se trouve au sud du glacier numéro 9. Donc Google ne prend pas la peine de rendre les cartes ici très précises. Et ça n'aide pas que l'Antarctique soit un cauchemar à photographier. Les blizzards, voiles blancs et vents violents rendent les images satellites nettes presque impossibles. Le contraste thermique au-dessus des calottes glaciaires génère des rafales atteignant 320 km/h dans 199 mph. Ces conditions ne sont pas idéales pour faire voler de petits avions au-dessus d'une terre glacée et déserte. L'Antarctique ne cache sans doute rien, sauf si les manchots sont devenus des Illuminati. Nous avons découvert que des prisons étaient floutées après une évasion en hélicoptère, qu'un centre scientifique était pixelisé pour avoir fabriqué des armes nucléaires et qu'un laboratoire en Alaska était accusé de contrôler la météo. Nous arrivons au top 5. Plissons les yeux pour explorer les plus grandes zones d'ombre du monde. Numéro 5. Ciudad de la Paz, Guinée équatoriale. Quelques faits rapides sur la Guinée équatoriale. Elle est dirigée par Teodoro Obiang, le dirigeant non royal en fonction le plus longtemps au monde, avec 45 ans de règne, et ça continue. Étonnamment, cela s'accompagne également d'une corruption stupéfiante. En 2024, elle s'est classée 173e sur 180 à l'indice de Transparency International. La capitale Malabo est sur une île, tandis que le reste du pays est continental. Parce que pourquoi faire simple? En 2011, le gouvernement a annoncé une nouvelle capitale continentale. D'abord Oyala, puis en 2017 renommée Ciudad de la Paz. Nom différent, même histoire. Un gouffre financier sans fond. À quoi ça ressemble? Eh bien jusqu'à présent, un terrain de golf, une université et un hôtel de luxe ont été achevés. Selon le Wall Street Journal, la capitale comptait également 50 villas de luxe en 2022. Mais il y a un problème. La nouvelle capitale est censée accueillir entre 160 000 et 200 000 personnes. Qu'est-il arrivé au projet? Officiellement, les retards ont été attribués au Covid et à la baisse des prix du pétrole. Officiellement, personne ne sait vraiment combien cela a coûté, car dans une dictature, les budgets sont classifiés, du moins pour ceux qui ne vivent pas en prison. Voici ce qui est absurde. La majeure partie non construite de la ville est visible sur Google Maps. Les zones terminées de la ville, le golf, l'hôtel et certains bâtiments sont floutés. Pourquoi? Peut-être que les responsables ne veulent pas que quelqu'un fasse le compte de l'argent qui a été dépensé ou non. Ou peut-être que certains de ces bâtiments rutilants n'existent pas vraiment. Du moins, pas en dehors des brochures. Personne n'en est certain. Mais en parlant de dirigeants de longue date, saviez-vous que certaines résidences royales sont également absentes des cartes? Non, pas Buckingham. Je parle du numéro 4, le palais royal dit de Bruxelles. C'est rare pour les résidences royales aujourd'hui, la plupart étant entièrement visibles d'en haut. Le 21 mars 2007, la Belgique a adopté un décret royal interdisant la surveillance des domaines royaux, y compris les photos aériennes. Ainsi, le palais royal et le palais de la Chaîne sont tous deux floutés sur Google Maps. La vie privée royale, désormais disponible en pixels. Aujourd'hui, Google Maps affiche simplement un grand flou à ces endroits. Le décret interdit les photos aériennes dans un rayon de 1500 mètres autour des palais. Mais puisque le reste de Bruxelles est parfaitement net, quelque chose ne colle pas. Peut-être que la famille royale a finalement compris que pixeliser la moitié de la ville n'est pas vraiment pratique au XXIe siècle. Tous les endroits floutés, déformés ou en basse résolution dont nous avons parlé sont masqués pour des raisons de confidentialité, militaires ou autres. Mais qu'en est-il d'un endroit qui existe réellement, mais qui est littéralement introuvable sur Google Maps? Numéro 3, Fastnet Rock. Cette île au large de la côte sud de l'Irlande est indiquée sur Google Maps, mais elle est introuvable sur les vues satellites. Elle était petite, mais reste plus grande que les maisons situées collées à seulement 13 km dans le comté de Cork. L'île possède même un phare de 54 mètres, soit 177 pieds. On la surnomme la larme de l'Irlande. Pour de nombreux immigrés vers l'Amérique, c'était leur dernier regard sur leur pays avant de traverser l'Atlantique. Elle est également connue grâce à une course de yachts classique, appelée bien sûr la course de yachts Fastnet.
Les marins s'affrontent en utilisant le rocher Fastnet comme point de contournement. Le rocher Fastnet, plus grand que de nombreux lieux visibles sur Google Earth, peut être absent simplement faute de photos aériennes. Les satellites ont leurs limites, et la plupart des images que Digital Globe rend publiques sont en basse résolution. Il est probable que personne sur Google Maps ne se soit vraiment soucié de l'ajouter à la carte, mais au moins, ils y ont placé une épingle nommée. Avant la dernière étape, une mention honorable, un vaste territoire longtemps resté en grande partie non cartographié. La manière dont ils l'ont cartographié est du génie. Deuxième point, les îles Féroé. Les îles Féroé sont très photogéniques sur Instagram. Vous les avez peut-être vues récemment dans votre fil. Elles font partie du Danemark, mais sont situées dans l'Atlantique, entre l'Islande, la Norvège et au nord du Royaume-Uni. Et jusqu'à il y a quelques années, vers 2022, 2023, la plupart des îles apparaissaient comme une grande tache floue sur Google Maps. Certains disent que les îles sont floutées parce qu'elles sont trop isolées et peu peuplées. Mais ensuite, on regarde le Svalbard. C'est bien plus isolé, enfoui dans l'Arctique, avec moins de 3000 habitants, répartis sur près de 23 500 miles carrés, soit presque 60 et 1000 km carrés. C'est cartographié avec une clarté cristalline. D'après les rapports, il y avait peu de couverture aérienne des îles Féroé en raison de défis techniques. Jusqu'en 2016-2017, Google n'avait même pas envoyé de voiture pour inclure les îles Féroé sur Street View. À ce moment, les habitants ont eu une idée brillante. Sheep View. Les îles Féroé comptent beaucoup de moutons. Ainsi, en juillet 2016, un habitant local a suggéré de monter des caméras à 360 degrés alimentées à l'énergie solaire sur certains des moutons les plus dociles et de les laisser se promener. Voiture Google Street View laineuse prise sur le vif avec la participation d'habitants et de touristes. Ils ont utilisé un tracker Street View et des caméras 360 degrés de Google. Le plus surprenant, c'est que cela a marché. Vous pouvez maintenant voir les îles Féroé tout autour, et cela a dû motiver Google à s'occuper aussi des vues aériennes dans Google Maps. Contrairement aux Féroïens, qui ont fait d'énormes efforts pour figurer sur la carte, d'autres communautés ont fait d'énormes efforts pour disparaître complètement de la carte. Numéro 1, North Oaks, Minnesota. North Oaks est presque la seule de cette liste à être floutée sans raison habituelle. Ni l'armée, ni la royauté, ni des secrets nucléaires, et certainement pas un manque de moutons. Pourquoi ne la voit-on pas sur Google Maps ? Eh bien, à cause d'une association de propriétaires, ou association de propriétaires. Si vous observez North Oaks d'en haut, vous verrez que sa résolution est bien plus basse que celle des quartiers voisins. Regardez Google Street View. Eh bien, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de vue de rue disponible ici. North Oaks est en quelque sorte une communauté littéralement privée. Autrefois une communauté fermée, les portails ont été retirés. Désormais, seuls des panneaux d'accès privés subsistent. La zone est un terrain privé, avec des routes privées, gérées par la société North Oaks et l'association des propriétaires de North Oaks. Vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que c'est aussi près de plusieurs terrains de golf. En 2008, l'association des propriétaires de North Oaks a adressé une lettre ferme à Google. Elle a accusé la voiture de Street View d'intrusion illégale. Google peut se battre avec le ministère de la Justice, mais une association de propriétaires aisés, c'est trop de tracas. Elle a aussitôt retiré North Oaks de Street View. C'est une histoire inspirante d'une communauté qui tient tête aux géants de la tech, un vrai David contre Goliath. Si David vivait dans une région où la valeur médiane des maisons est de 1,1 million de dollars. Merci de m'avoir rejoint. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment la différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MapPack.